Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour notre école de haute spiritualité divine. Nous sommes là déjà. Nous sommes là, donc commencez déjà à partager, commencez à vous connecter. On se connecte déjà puisque notre moment est arrivé, le temps est arrivé. On se connecte dans 60 secondes. Dans 60 secondes, nous allons déjà commencer avec notre leçon d'aujourd'hui. C'est prophète Paul Kaloumé. Je suis prophète Paul Kaloumé. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a confié une grande vision qu'on appelle la famille Chandelier. Et nous sommes en train de marcher avec cette vision à Goma. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu nous a mis à cœur. Dieu nous a donné un fardeau pour que ensemble nous puissions avoir des connaissances profondes sur la haute spiritualité divine. Vous savez, les enfants de Dieu deviennent des victimes aujourd'hui. Ils deviennent des proies aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas jusqu'où ils peuvent aller, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, puisqu'avec le nom de Jésus, comme je l'ai dit, nous sommes capables d'aller plus loin et de faire de très grandes choses qui dépassent même la compréhension et l'entendement des humains. Alors c'est très très important, commence déjà à appeler tes frères, appelle tes sœurs, même ceux qui sont loin, envoie-leur des messages. Nous voulons déjà commencer notre cours d'aujourd'hui, nous voulons commencer notre leçon du jour. Commencez à vous connecter, connectez-vous déjà, connectez-vous déjà, connectez-vous déjà, connectez-vous déjà, connectez-vous déjà. Oui, commencez déjà à partager. Commencez déjà à partager. Commencez déjà à partager. Commencez à partager, commencez à partager, commencez à partager. Commencez à partager. Commencez déjà à partager, commencez à partager. Commencez à partager, 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 partager. Dans une minute, nous sommes en train de commencer. Voilà pourquoi je vous demande de commencer déjà à partager. Commencez à partager par la grâce de Dieu. Commencez à partager, partager, partager. Nous voulons commencer notre école de grande et de haute spiritualité divine. Commencez à partager, partager, partager. Invitez les autres à cette école. Invitez vos frères, invitez vos sœurs à cette école. Commencez déjà à partager, 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 partager. Ok. Partagez, partagez. Aujourd'hui, moi-même, je suis déjà très, très jaloux de la matière que je vais donner. Ce sera une très, très haute matière. C'est une grande matière. Commencez à partager. Commencez à appeler vos frères et sœurs. Appelle ton ami, cher pasteur. Et tous les chandeliers qui sont en train de nous suivre, je vais vous demander de commencer à partager. Commencez déjà à partager. Tous les chandeliers qui sont en train de nous suivre à travers le monde, commencez à partager déjà. Partagez. Si tu tombes sur cette vidéo, partage-la. Et moi, je me dis, si je suis prophète de Dieu, plus tu partages, plus le Seigneur t'ajoute les années d'abondance dans ta vie et les années de bonheur. Faites ça, tu ne sais pas combien de gens tu peux sauver. Ça va, laissez-nous commencer. Je vais prier. Seigneur Dieu, je te suis infiniment reconnaissant puisque tu es notre Père et notre Dieu. Que ton nom soit élevé, béni, que ton nom soit exalté, sanctifié. Seigneur, accepte que tous ceux-là qui vont nous suivre aujourd'hui, qu'ils soient bénis par toi. Que ta main soit avec nous, que ta puissance nous accompagne. Touche ceux qui sont auprès et au loin. Au nom de Jésus de Nazareth, accepte que tout celui qui sera en train de suivre ces messages, qu'il reçoive sa part, qu'il reçoive la chose du jour, ô Dieu. Merci pour la grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. C'est depuis hier que nous avions commencé avec le premier cours sur l'introduction à la haute spiritualité divine. C'est le premier cours que nous sommes en train de développer. Et hier, c'était juste la partie introductive. Et dans cette partie introductive,
nous avions essayé de vous parler de certaines choses beaucoup plus importantes. Nous vous avions parlé de l'image de Dieu. Nous vous avions parlé de la spiritualité partout. Et nous vous avions parlé sur toutes les créatures ont une dose de spirituel. Une dose de spiritualité. Et maintenant, aujourd'hui, je vais parler sur la deuxième leçon. La deuxième leçon que je vais parler, c'est sur les grands contrôles. Je le répète, les grands contrôles, les grands contrôles, les grands contrôles. Écoute-moi bien, le monde spirituel, c'est le monde des contrôles. De même pour le monde physique, c'est le monde des contrôles. Quand je parle du monde des contrôles, je veux parler de contrôler, de gouverner, de dominer, de diriger. Tout ça, ça constitue ce que je suis en train d'appeler contrôle. C'est comme ça que sur la terre, dans le monde vivant, si tu ne contrôles pas, alors tu es contrôlé. De même dans le monde spirituel, si tu ne contrôles pas, alors tu es contrôlé. Il n'y a que ces deux positions. Soit tu es contrôlé, soit tu contrôles. Ce sont ces deux positions-là que nous devons savoir. Et maintenant, nous vous avions dit, nous n'avons qu'une seule base. La seule base que nous avons, c'est la Bible. C'est la Bible qui constitue notre seule base. La Bible n'est pas un livre religieux, mais c'est un livre spirituel. Et maintenant, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 2. Là, nous voyons l'apôtre Paul nous parler de quelque chose de très, très important et très capital. Écoute ce qu'il nous dit. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Alors, écoutez la grande vérité que l'apôtre Paul nous donne maintenant. L'apôtre Paul nous dit, il y a de cela 14 ans, il y a un homme qui a été ravi. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel. La grande vérité que je comprends là, c'est quoi? Il est en train de nous parler de 3 dimensions des cieux. 3 dimensions des cieux. Il nous parle du premier ciel, il nous parle du deuxième, et il nous parle du 3e. Si il est arrivé jusqu'au 3e ciel, ça veut dire il a commencé par le premier ciel, il est allé au 2e et il est allé au 3e. Sauf que pour ce qui est des éléments du premier ciel, il ne nous dit pas. Les éléments du 2e ciel, il ne nous les dit pas. Et les éléments du 3e ciel, il ne nous les dit pas. Alors, ces 3 cieux, ces 3 dimensions des cieux-là, ça constitue 3 dimensions de contrôle. Chaque ciel contrôle la terre. Pour vous dire que la terre est totalement contrôlée par les cieux. La terre est contrôlée par le premier ciel, la terre est contrôlée par le 2e ciel, et la terre est contrôlée par le 3e ciel. C'est très important de le comprendre. Comprends déjà. Ou autrement dit, la terre est gouvernée par le premier ciel, la terre est gouvernée par le 2e ciel, la terre est gouvernée par le 3e ciel. Je peux le dire sous une autre façon. La terre est dominée par le premier ciel, dominée par le 2e ciel et dominée par le 3e ciel. Alors là, vous comprenez carrément que tout celui qui est sur la terre, il est sous une certaine domination. Domination de quoi? Domination des cieux. Et à ce niveau-là, c'est important que chacun de nous comprenne, quand nous parlons du premier ciel, du 2e et du 3e, il est question de quoi? Puisqu'il faut que nous puissions comprendre ces positionnements et cet ordre-là des cieux. Écoutez, je commence avec le premier ciel. Donc, je vous donne d'abord une généralité sur le 3 là. Et après, je vais commencer à vous expliquer ciel par ciel. Selon la Bible, si nous lisons dans Genèse,
au chapitre 1er, le verset 14. 14 jusqu'à 17. Genèse 1er, 14 jusqu'à 17. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Alors, vous comprenez, à ce niveau ici, le premier ciel, c'est le ciel des luminaires. Retenez bien, c'est le ciel des luminaires. Ça, c'est le premier ciel. Non seulement c'est le ciel des luminaires, mais c'est le ciel naturel. Nous pouvons aussi l'appeler l'atmosphère. Vous voyez un peu? Il y a certaines notions de géographie que nous allons introduire ici pour que nous puissions vous faire comprendre certaines choses. Il y a certaines notions de géographie. Vous voyez le ciel que nous sommes en train de parler ici. Le ciel que nous sommes en train de parler ici, c'est le ciel naturel, c'est le ciel des luminaires. Quand je parle de luminaires, je parle du soleil, la lune et les étoiles. C'est ça c'est le premier ciel. C'est le ciel naturel, c'est le ciel des luminaires. On l'appelle dans d'autres traductions des Bibles, on appelle ça le firmament. C'est le premier ciel. Et ce premier ciel, c'est un ciel où Dieu a placé le soleil, la lune et les étoiles. Vous allez bien comprendre quand je vais développer ça, après vous avoir brossé sur les deux autres cieux. Vous allez bien comprendre que ce ciel-là contrôle la terre. Il domine la terre. Et la terre dépend de ce ciel. Pour que la terre soit arrosée, il faut nécessairement que ce ciel-là nous donne l'eau de pluie. Vous comprenez un peu? Pour que la terre soit éclairée, c'est ce ciel-là qui nous éclaire par le soleil et la lune. Voyez un peu? Pour que la terre puisse avoir une atmosphère, c'est ce ciel-là qui définit, qui nous donne l'atmosphère. Donc vous comprenez que nous sommes contrôlés naturellement par le premier ciel. Le premier ciel nous contrôle. Vous allez bien comprendre son impact spirituel. Quand je vais parler comment il y a des esprits qui contrôlent le premier ciel pour contrôler l'humanité, vous allez bien comprendre ça. Ça, c'est le premier ciel. Voici le deuxième ciel. Le deuxième ciel, je suis dans Daniel chapitre 10, le verset 13. Daniel chapitre 10, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Ici, c'est l'ange qui est en train de parler à Daniel. Pendant que Daniel était dans sa prière de 21 jours. L'ange lui dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Vous comprenez? Là, il y a un ange qui devait descendre sur la terre pour amener à Daniel la réponse, l'exaucement à sa prière, pour amener à Daniel une lumière sur sa prière, pour amener à Daniel la pensée de Dieu, l'information de Dieu sur sa prière. Et cet ange dit quoi? Pendant qu'il descendait, il dit, le chef de Perse, celui qu'il appelle le chef de Perse là, ce n'est pas un homme. Laissez-moi recadrer le contexte. Pour bien comprendre ça, lisons Daniel chapitre 10, le verset 1er. La Bible dit, la 3e année du roi Cyrus, roi de Perse. Vous comprenez que c'était l'empire, pendant la période de l'empire perse. C'était le royaume de Perse
qui était en train de dominer. Et ici sur la terre, il y avait un roi perse qu'on appelle Cyrus. Cyrus, c'était un roi humain. Il était un roi homme. Mais comprenez que les anciens rois, ils étaient hautement mystiques. Ils étaient hautement spirituels et ils étaient considérés comme des dieux. Ça veut dire même s'ils régnaient sur la terre, mais ils se connectaient à un chef spirituel qu'on appelle aussi le roi des Perses. Ce chef spirituel-là, c'est un démon. C'est un démon qui est où? Qui est dans le deuxième ciel. Voilà pourquoi, parlant du deuxième ciel, c'est le quartier général du monde des ténèbres. C'est le quartier général du diable. C'est-à-dire, c'est le ciel qui est intermédiaire entre le ciel naturel et le ciel de Dieu. Ça, on appelle ça le deuxième ciel. C'est-à-dire, de manière claire, le deuxième ciel, c'est le quartier général du monde des ténèbres. C'est le quartier général du diable. Là, il a placé son quartier général pour contrôler la terre. Alors, là, vous comprenez. Allez-y comprendre maintenant. Le premier ciel, c'est le ciel naturel. C'est le ciel des luminaires et des étoiles. C'est le ciel atmosphérique. Ça, c'est le premier ciel. Mais le deuxième ciel, c'est le ciel comme le quartier général du monde des ténèbres. Alors là, vous comprenez que le premier ciel domine sur la terre et le deuxième ciel domine sur le premier ciel et sur la terre. Vous comprenez un peu que le ciel spirituel du diable domine sur le ciel naturel et il domine aussi sur la terre. Pour vous dire que facilement un esprit impur, il peut jouer avec les astres. Voilà un peu, c'est de là que proviennent une notion qu'on appelle la notion d'astrologie. Vous allez très bien comprendre là quand nous allons expliquer. C'est de là que vient la notion d'astrologie. Ça veut dire il y a un ciel qui est en train de contrôler un autre ciel et ça contrôle aussi la terre. Et ça, c'est un ciel spirituel. Le premier ciel, c'est un ciel naturel, mais le deuxième ciel, c'est un ciel spirituel où il y a des puissances de ténèbres. Et ces puissances de ténèbres-là, ce sont des puissances de contrôle. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit, dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang ni la chair, mais contre les autorités, et contre les dominations, les autorités, les principautés, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, vous comprenez que dans les lieux célestes, il y a des puissances qui contrôlent la terre. Il y a des esprits puissants qui contrôlent la terre. Ça, c'est le deuxième ciel. Et maintenant, il y a des hommes avec qui nous vivons sur la terre. Pour dominer les habitants de la terre, ils sont obligés de se connecter au deuxième ciel. Ils sont obligés de se connecter aux esprits qui gouvernent au deuxième ciel pour dominer les habitants de la terre. Alors, vous comprenez que les esprits qui dominent au deuxième ciel, on nous parle de domination, on nous parle des autorités, on nous parle des principautés et les esprits méchants. Vous comprenez? Ça veut dire, si dans les lieux célestes, dans le deuxième ciel, il y a des dominations. Si un homme veut dominer sur la terre, il peut se connecter à ces dominations-là et il aura l'énergie nécessaire pour dominer sur la terre. Ça, ce sont les hommes mystiques qui le font. Ça, ce sont les occultistes qui le font. Si un homme veut user de l'autorité sur la terre, il peut se connecter à un esprit qu'on appelle autorité dans le deuxième ciel. Et là, il peut exercer son autorité sur la terre. Si un homme peut dicter des principes sur la terre, puisque les principautés, comme on va les expliquer après, les principautés, ce sont des esprits qui dictent les principes. C'est comme ça que vous allez voir dans plusieurs nations, il y a par exemple ce que nous appelons les principes, on les coule sous forme de lois. Pour transformer toute une société, les principautés inspirent des lois aux hommes occultes, aux hommes mystiques. Et ces hommes mystiques font tout pour ramener ces lois dans des parlements et on écrit ça sous forme de constitution et de loi.
Et c'est comme ça que les cultures des nations peuvent changer, les cultures des peuples peuvent changer, la tradition peut changer. Et c'est à ce niveau-là que vous voyez que le diable ou bien le monde des ténèbres peut posséder des civilisations. Ils peuvent posséder des lois, ils peuvent posséder des cultures, toute une culture possédée. Ils peuvent posséder des sociétés. Vous allez bien comprendre, nous allons très bien expliquer comment il y a des cultures qui sont possédées. Ça veut dire, il y a toute une culture, il y a toute une tradition qui est possédée. Il y a toute une loi d'un pays, toute une loi d'un pays qui est possédée. Par exemple, quand on parle de la loi sur l'homosexualité, vous voyez, la loi sur les avortements, ça ce sont des lois possédées. Ce sont des lois possédées. Alors on va très bien comprendre ces histoires. Alors ça c'était le deuxième ciel. Vous comprenez que le deuxième ciel c'est un ciel qui est spirituel. Et donc qui est devenu comme le quartier général du monde des ténèbres. Alors laissez-moi parler du troisième ciel. C'est l'apôtre Paul qui nous dit, j'ai été transporté au troisième ciel. Parlant du troisième ciel, il est question du ciel divin. Il est question du ciel où se situe le trône de Dieu. Il est question du ciel où se situe le trône de Dieu. Alors, à ce niveau-là, vous comprenez carrément que le ciel de Dieu est au-dessus de tous les cieux. Le premier ciel, c'est le ciel naturel, ça domine la terre. Le deuxième ciel, c'est le ciel diabolique, ça domine le premier ciel et ça domine la terre. Mais le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. Ça domine le deuxième ciel diabolique, ça domine le premier ciel et ça domine aussi sur la terre. Alors vous comprenez que tout celui qui a besoin d'avoir une domination absolue, il ne doit pas se connecter aux étoiles. Il ne doit pas se connecter au diable, mais il doit se connecter à Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, ce n'est pas un homme de premier degré, ce n'est pas un homme de deuxième degré, mais c'est un homme qui évolue dans le troisième degré. Et même dans le troisième degré, le degré divin, la dimension divine, c'est un degré qui a d'autres dimensions. Vous allez... j'aimerais bien que tu puisses partager. Partage puisqu'il y a des choses très très intéressantes que je vais parler maintenant. Il y a des choses très très intéressantes que je vais parler. Je veux que tu partages. Toi qui es en train de nous suivre, partage, connectez-vous. Connectez-vous massivement et continuez à partager. Alors, écoutez. Vous voyez par exemple, je vous donne, vous comprenez déjà les trois cieux. Le premier ciel, le ciel naturel, le ciel des étoiles. Du soleil et de la lune. Le deuxième ciel, c'est le quartier général du diable. Le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Vous voyez un peu. À ce niveau-là, allez-y comprendre de manière générale que le premier ciel, le ciel des luminaires ou bien le ciel du soleil, de la lune et des étoiles, c'est un ciel naturel. Mais les deux autres cieux, ce sont les cieux spirituels. Ça veut dire le ciel du diable est spirituel et le ciel de Dieu est aussi spirituel. Alors vous comprenez que la terre est hautement dominée par le spirituel. Le spirituel est plus grand que le matériel. Le spirituel est plus puissant que le matériel. Le spirituel est plus évolué que le matériel. Vous voyez, le spirituel est plus nombreux. Le spirituel est majoritaire par rapport au matériel. Voilà pourquoi tout celui qui se connecte au monde spirituel, il doit être puissant, il doit être fort et il doit être grand. C'est très important. Toujours dans le domaine général, avant que je commence à détailler ciel après ciel. Dans le domaine général, écoutez-moi bien. Vous voyez que le premier ciel, pour ceux-là qui ont étudié la géographie, on appelle ça firmament, est constitué de plusieurs couches atmosphériques. Il y a des couches d'atmosphère. Je ne veux pas vous perdre là-dessus. Allez, je vous envoie vous référer au cours de géographie. Mais regardez au deuxième ciel. Au niveau du deuxième ciel, c'est un ciel diabolique. Mais dans ce ciel-là, il y a des sorciers qui se connectent dans ce ciel-là.
Mais voilà que un sorcier, c'est un homme spirituel, mais dans ces ciels spirituels, il y a des dimensions qui se diffèrent. Les dimensions de sorcellerie se diffèrent dans ces ciels spirituels. Donc, il y a des dimensions qui se diffèrent. Allez-y comprendre qu'un sorcier peut être dans le monde spirituel, mais il y a des démons qu'il est incapable de voir. Ces démons-là sont dans le monde spirituel toujours, mais un sorcier ne peut pas les voir. Alors, vous comprenez? Il y a des magiciens qui sont dans le monde spirituel, mais il y a des dimensions des démons qu'ils ne peuvent pas voir. Il y a même d'autres démons qui sont dans le monde spirituel, qui ne peuvent pas voir d'autres démons. Alors, vous comprenez que c'est compliqué. Regardez dans le ciel de Dieu. Le ciel de Dieu, c'est un ciel de plusieurs dimensions. Vous voyez, il y a des anges qui sont au ciel, mais qui ne voient pas Dieu. Vous voyez un peu? Ils sont au ciel. Ils sont dans le monde spirituel, mais ils ne voient pas Dieu. Donc, vous comprenez que la dimension de Dieu est beaucoup plus élevée que toute autre dimension. Beaucoup plus élevée. C'est possible d'évoluer dans le ciel de Dieu sans voir Dieu. Puisque Dieu est à des dimensions beaucoup plus élevées. Retenez une autre chose. C'est possible d'évoluer dans le ciel de Dieu et de ne pas avoir toutes les informations. Regardez Jean. La Bible nous dit, Jean, il nous dit ceci. J'étais ravi en esprit. Et il a vu, il a regardé derrière lui, il a vu Jésus. Quand il a été ravi en esprit, il est entré dans le monde spirituel. Il a vu Jésus. Et après, dans Apocalypse 4, il y a une voix qui lui dit, monte ici. Dis-moi un peu, il est déjà dans le spirituel. On lui dit encore, monte ici. Il monte où? Ça veut dire, même dans le monde spirituel, il y a des dimensions. Si vous évoluez au chapitre 21 d'Apocalypse, on dit, Jean nous dit, un ange me transporta sur une haute montagne. Une haute montagne où? Dans le monde spirituel. Vous voyez, c'est-à-dire dans le monde spirituel, il y a des montagnes. Vous comprenez? Il y a donc des reliefs aussi dans le monde spirituel. Il nous dit, il me transporta. Et quand il me transporta, il me montra la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel. Vous comprenez que il y a une autre dimension de révélation. Donc, à chaque dimension, il y a un certain niveau de révélation. Alors, à ce niveau-là, vous comprenez que le monde spirituel, c'est un monde vaste, c'est un monde de contrôle. Et maintenant, s'il faut que, avant de commencer avec les détails maintenant, laissez-moi, je vous ai dit, nous sommes en train de parler sur la leçon les grands contrôles. Les grands contrôles. Alors, vous comprenez que le premier contrôle, c'est le ciel naturel. Le ciel naturel contrôle la terre. Deuxième grand contrôle, c'est le ciel spirituel, le ciel du diable. Ça contrôle aussi le premier ciel et ça contrôle la terre. Le troisième contrôle, c'est le contrôle du ciel divin. Il contrôle le ciel diabolique, il contrôle le ciel naturel et il contrôle la terre. Alors vous comprenez un peu ça, ce sont les trois grands contrôles. Donc la terre, tout celui qui est sur la terre, il est sous ces trois grands contrôles. C'est très très important de les comprendre dans ce sens-là. Et maintenant, je commence avec le premier grand contrôle. Je commence avec le premier ciel. Le premier ciel, c'est le ciel naturel. Le ciel naturel. Parlant du ciel naturel, nous voyons le ciel des luminaires. Le ciel des luminaires. Le ciel des luminaires, c'est le ciel naturel. Alors, dans le ciel des luminaires, c'est un ciel qui contrôle la terre. C'est un ciel qui gouverne la terre. C'est un ciel qui préside la terre. C'est un ciel qui manipule la terre. C'est un ciel qui domine la terre. Ça, c'est une domination naturelle. C'est un contrôle naturel. Je ne suis pas encore entré dans le domaine spirituel, mais c'est un contrôle naturel. Comment le ciel contrôle, le premier ciel contrôle naturellement la terre? Écoutez, la première chose que vous devez savoir est que nous aussi,
nous devons savoir, c'est que au ciel, Dieu y a placé le soleil, la lune et les étoiles. Regardez maintenant. Le soleil, la lune et les étoiles, mais pour faire quoi? La Bible nous dit, nous avions lu dans Genèse 1, 14 à 16 ou 14 à 17. La Bible nous dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour marquer les jours, les années et les saisons. Vous voyez, le soleil, la lune et les étoiles sont là pour faire quoi? Pour marquer les jours, pour marquer les années et pour marquer aussi les saisons. Ça veut dire quoi? C'est le soleil qui contrôle les jours, il contrôle les années et il contrôle les saisons. Pour te dire quoi? En termes, par exemple, du jour, quand le soleil s'élève, il y a un jour, naturellement, je dis naturellement, il y a un jour qui commence. Quand le soleil se couche, c'est la fin de ce jour-là. Vous voyez un peu? Ça veut dire, le soleil nous impose une sorte d'alternance. Si le soleil s'est levé aujourd'hui, on l'appelle mercredi. Quand le soleil se lèvera encore demain, le jour va changer de nom, on va l'appeler jeudi. Alors, vous comprenez que notre vie sur terre est en contact et en relation avec le mouvement du soleil. Et c'est à ce niveau-là que quand nous allons continuer, vous allez comprendre que si quelqu'un, un homme spirituel, programme le soleil contre ta vie, c'est fini, il va détruire ton temps. Il peut détruire tes jours, il peut détruire tes nuits, justement en programmant seulement le soleil. Est-ce que vous savez que les hommes spirituels parlent au soleil? Regardez par exemple Josué. Josué, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Maintenant, dites-moi, quand le soleil s'est arrêté, ça veut dire le jour s'est aussi arrêté, puisque la nuit ne pouvait pas tomber. Il ne pouvait pas y avoir de nuit, puisque un homme spirituel a détruit le programme du soleil. Un homme spirituel a arrêté le soleil. Alors, vous comprenez que les hommes spirituels parlent au soleil, mais nous, on ne parle pas au soleil pour l'adorer, mais nous parlons au soleil pour lui donner des ordres. Puisque si Josué a parlé au soleil, le soleil l'a entendu. Le soleil avait des oreilles. C'est-à-dire quoi? Un homme spirituel, quand il parle au soleil a les oreilles pour l'écouter. Alors, allez-y comprendre déjà que le soleil est en train de veiller sur le temps. Le soleil contrôle ton temps. Laissez-moi vous donner quelques notions de géographie pour que vous puissiez me comprendre. Vous voyez, la Terre a deux grands mouvements. La Terre tourne autour d'elle-même. Le mouvement de la Terre autour d'elle-même, c'est la rotation. Lorsque la Terre tourne autour d'elle-même, elle tourne autour d'elle-même pendant 24 heures. Et quand elle tourne, le lieu où le soleil est clair, c'est le jour, et le lieu où le soleil n'éclaire pas, c'est la nuit. Alors, vous comprenez que un jour dépend de quoi? Dépend du mouvement de la Terre vis-à-vis du soleil. Vous voyez un peu? Ça, c'est la première des choses à comprendre. Ça veut dire quoi? L'alternance du jour et de la nuit dépend de quoi? Du mouvement du soleil, mouvement de la Terre autour d'elle-même. Ça, c'est la première des choses. Mais regardez, la Terre a un autre mouvement, c'est autour du soleil. Maintenant, la Terre tourne autour du soleil pendant 365 jours et un quart. Vous voyez un peu? Ça veut dire ça tourne pendant toute une année. Et c'est dans cette année-là que nous trouvons des saisons. Vous comprenez un peu? S'il y a la saison de pluie, la saison sèche, ça dépend du mouvement de la Terre autour du soleil. Et si en Europe, il y a l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, c'est en rapport avec le mouvement de la Terre autour du soleil.
Et ce mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est ça le mouvement qui crée l'alternance des saisons, ou bien le cycle des saisons. Ça veut dire, un moment c'était la saison de pluie, plus la Terre continue à tourner, ça devient la saison sèche. C'est en train de changer comme ça, en rapport avec le mouvement de la Terre autour du Soleil. Alors là, vous comprenez que comme Dieu a dit, le Soleil va marquer les saisons. Ça veut dire toutes les saisons que nous vivons sur la Terre, ça dépend du Soleil. Et c'est à ce niveau-là que vous comprenez que c'est le ciel qui contrôle les saisons de la Terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est le ciel qui contrôle toutes les saisons sur la Terre. Ça veut dire quoi? La saison des plantes, la saison de pluie, tout ça, c'est le ciel qui contrôle, ou c'est le soleil qui contrôle. Et maintenant, dis-moi un peu, la saison, ce n'est pas seulement pour les hommes qu'on parle de saison. Souvenez-vous que sur le plan spirituel, David nous dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, parce qu'il est comme un arbre. Vous comprenez que dans le monde spirituel aussi, on considère les hommes comme des arbres. Si on nous considère, nous, comme des arbres, ça veut dire que nous avons des saisons. Ça veut dire que nous avons des saisons. Et si tu as des saisons, un homme spirituel peut influencer tes saisons en coopérant avec le soleil. S'il coopère avec le soleil peut perdurer ta saison de sécheresse. Le soleil peut faire perdurer ta saison de maladie. Il y a des gens qui sont en train de vivre des cycles maléfiques. Le mauvais cycle, le cycle du monde des ténèbres. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que leurs saisons sont manipulées, contrôlées par le monde des ténèbres. Alors là, vous allez très bien comprendre. Je sais que je vais vous expliquer, vous allez très bien comprendre, puisque vous allez comprendre que dans certaines traditions, vous allez comprendre que il y a des gens qui adorent le soleil, n'est-ce pas? Il y a des gens qui adorent le soleil. Vous allez comprendre dans certaines traditions, dans certaines cultures, il y en a qui adorent le soleil et qui prennent le soleil comme une divinité, ou bien pour une divinité. Alors, allez-y comprendre que le ciel ou bien le soleil est en train de gérer. Il est en train de gérer quoi? Il gère nos jours, il gère aussi nos années. Et il gère nos saisons. Le même soleil là, il gère nos saisons. Et maintenant, voilà comment le monde des ténèbres nous contrôle par moments à travers le temps. Regardez, est-ce que vous savez que tous les jours de la semaine, les hommes mystiques les ont donné un nom d'une divinité, le nom d'un démon. Un jour de la semaine. Par exemple, quand on nous parle de dimanche. Dimanche, ça veut dire Sunday. Ça veut dire c'est le jour du Dieu soleil. Voyez un peu. C'est un jour naturel, mais on y a introduit quelque chose de spirituel. On y a introduit le nom d'une divinité démoniaque. Et cette divinité cherche à contrôler ces jours-là. Elle contrôle toute la terre. Vous voyez par exemple, le lundi, c'est Monday. C'est le jour de la lune. Vous voyez un peu. C'est le jour de la lune. Et là, il y a une divinité qui contrôle. Et si vous y allez au mardi, le mardi, c'est le jour du dieu Mercure. Vous voyez un peu. Le dieu Mars plutôt, le dieu Mars. Vous comprenez un peu que à ce niveau-là, il y a une divinité qui domine. C'est-à-dire, le temps, on donne au temps le nom de divinité. Ce ne sont pas seulement au jour de la semaine qu'on les donne, mais on les donne aussi au mois de l'année. Vous voyez que le nom Janvier, c'est le nom d'une divinité qu'on appelle Janus. C'est le nom d'une divinité qu'on appelle Janus. Janus, c'est une divinité qui a une tête avec double face. Là, une face devant et une face derrière. Ça veut dire que c'est une divinité qui regarde le futur et qui regarde aussi le passé. Et même la nouvelle an qu'on fête, c'est normalement la fête d'une divinité qu'on appelle Janus. Alors, vous comprenez déjà que même les mois de l'année, ce sont des mois qui sont piégés. On y a introduit la spiritualité pour contrôler la terre. Alors, vous comprenez à ce niveau-là que je ne suis pas encore en train de vous parler sur comment le deuxième ciel contrôle le premier ciel, mais je vous donne juste des idées pour que vous puissiez comprendre comment le système de contrôle fonctionne dans le monde spirituel.
C'est très très important de comprendre des choses dans ce sens-là. Et voilà que le soleil, il contrôle les années, il contrôle les jours et il contrôle des saisons. Voilà pourquoi moi je te dis, tes saisons, il faut savoir faire très très attention avec tes saisons. À tout moment que tu te retrouves que tes saisons, il y a de mauvaises saisons qui sont en train de faire un cycle. Sachez-le bien qu'il y a déjà une infiltration spirituelle. Il y a une puissance spirituelle qui commence à contrôler tes saisons, les saisons de la vie. Alors, voilà par exemple pour ce qui est de toujours comment le ciel contrôle, le premier ciel contrôle la terre. Est-ce que vous savez que le mois est contrôlé par la lune? Le mois, c'est comme ça qu'en Swahili on appelle ça mwezi. Le mois est contrôlé par la lune. Le mois est contrôlé par la lune. C'est le mouvement. La lune tourne pendant 27 jours. Vous voyez un peu. 27 jours, 27, quelque chose comme ça. Mais elle tourne pendant 27 jours. Alors, vous comprenez que la lune contrôle le mois et la lune contrôle aussi la fécondité, les cycles de femmes. Là, c'est la lune. Les cycles de femmes sont contrôlés par la lune. Les cycles menstruels des femmes. Ça veut dire quoi? La lune, c'est un astre attaché à la fécondité de la femme. Voilà pourquoi je vous l'ai dit encore hier. Il est écrit dans la parole, si tu es en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pourquoi? Parce que si le soleil se couche sur ta colère, la lune, quand la lune va récupérer ça, la lune va multiplier ça. Puisque la lune, c'est un astre de multiplication. C'est un astre de fécondité. Il ne faudrait pas que ta colère puisse féconder la lune. Puisque ça va se multiplier. Alors, vous comprenez un peu, ça, ce sont les dimensions. Et pour les femmes, il y a des femmes qui n'accouchent pas aujourd'hui. Pourquoi elles n'accouchent pas? C'est tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a programmé la lune contre sa maternité. On peut programmer la lune contre ta maternité. À tel point que tu te retrouves que chaque nuit, il y a des mouvements spirituels que tu ne maîtrises pas. La nuit, quand tu te retrouves pendant la période de tes ovulations, il y a un esprit qui contrôle. Il contrôle, il est en relation avec la lune. Il reçoit toutes les informations par la lune. Et il est en train de contrôler tes jours d'ovulation. Et à tout moment qu'il y a une semence qui veut entrer, il bloque la semence. Ou bien il exfiltre la vie de la semence et ça devient une semence vide. Voilà, c'est très très important de comprendre ces choses. Et moi je vous dis d'abord, est-ce que vous n'avez jamais vu des enfants, quand il y a une nouvelle lune et les enfants tombent dans l'épilepsie, ils deviennent épileptiques à cause de la lune. Et là, même dans la Bible, on les appelle des lunatiques. Ça veut dire que quelqu'un tombe dans l'épilepsie. Dès que la lune s'élève, la personne tombe. Vous comprenez? Il y a même d'autres personnes, dès que la lune s'élève, il y a la gale, il y a des boutons qui poussent sur son corps. Tout ça, ce sont des phénomènes liés à la lune. Alors, vous comprenez que tout le premier ciel est en train de dominer la terre et il y a aussi des infiltrations spirituelles qui entrent pour dominer la terre. Regardez autre chose. Autre chose, c'est que le premier ciel contrôle les saisons de la terre à travers l'arrosage, à travers la pluie. Vous savez que pour que la terre soit arrosée, pour que la terre produise, vous savez que la terre a besoin d'eau. Ça a besoin d'eau de pluie. Ça veut dire quand il n'y a pas de pluie, c'est la famine qui entre. Vous comprenez un peu? Souvenez-vous du temps où Élie a dit, il n'y aura ni rosée ni pluie sur la terre. Dites-moi un peu, pour celui qui est en train de me suivre, Élie était en train de parler à quel ciel? Il parlait au premier ciel. Il n'a pas parlé au deuxième, il n'a pas parlé au troisième. Il a parlé au premier ciel pour dire, il n'y aura ni pluie ni rosée cette année. Et le ciel était fermé. Comme le ciel était fermé, il y avait une sécheresse terrible sur la terre
et la famine s'est installée, la famine a pris place. Alors, vous comprenez que c'est possible, alors, qu'un homme spirituel parle à ton premier ciel et que le premier ciel puisse te donner une mauvaise saison. Puisque vous voyez, Élie a éliminé la saison de pluie. Il a éliminé la saison de pluie. Ça veut dire, c'est possible qu'un homme spirituel parle au ciel et que le ciel élimine certaines saisons pour ta vie. Si c'est la saison de prospérité, la saison de maternité, la saison de travail, la saison d'élévation, la saison de grandeur, un homme spirituel peut éliminer ces saisons-là juste en parlant au ciel. Voilà pourquoi pour t'ensorceler, les gens n'ont pas besoin d'être tes voisins. Ils ont juste besoin de parler au ciel. Puisque quand toi tu passeras sous le ciel. Et tout ce qu'ils diront, ça risque de prendre de l'ampleur sur ta vie. Alors vous comprenez que le premier ciel nous contrôle. Il nous contrôle par quoi? Il nous contrôle par le soleil, il nous contrôle par la lune, il nous contrôle par les étoiles. Et il nous contrôle aussi par les nuages en termes de pluie. Et le premier ciel contrôle notre temps. Il contrôle nos jours, il contrôle nos années et il contrôle nos saisons. Ça, c'est le premier ciel qui nous contrôle. C'est pas si jusque-là, vous êtes en train de me comprendre. Mais j'aimerais bien que vous puissiez partager encore ces lives, partager cette école. Jusque-là, je suis en train de vous parler des choses naturelles pour que ensemble nous puissions entrer dans les choses maintenant spirituelles. Alors, ça, c'est les contrôles liés au premier ciel. Ces contrôles-là, c'est un contrôle comment? Naturel. Je le répète, c'est un contrôle naturel. Ça obéit et ça respecte aux lois naturelles. Maintenant, laissez-moi entrer au deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est le ciel diabolique. C'est le ciel diabolique, c'est le ciel où les puissances maléfiques établissent leur quartier général. Les puissances des ténèbres établissent leur quartier général. C'est le deuxième ciel. Le deuxième ciel n'est pas un ciel naturel. Le deuxième ciel n'est pas régi par les lois naturelles. Mais le deuxième ciel est régi par des lois spirituelles, puisque c'est un ciel spirituel. Et sachez-le bien que le deuxième ciel est plus puissant que le premier ciel. Et retenez la troisième chose, le deuxième ciel peut manipuler le premier ciel. Il peut manipuler quoi? Il peut manipuler le soleil, il peut manipuler la lune, il peut manipuler les étoiles contre les habitants de la terre. Et c'est comme ça qu'il y a des gens dont on manipule le soleil contre sa vie, on manipule la terre contre, la lune contre sa vie, on manipule aussi les étoiles. Et c'est ce que vous pouvez remarquer. Je vous ai dit, et la Bible nous dit, que les luminaires sont en train de contrôler les jours. C'est dans Genèse chapitre 1, 14 à 16. Ils sont en train de marquer les jours, les années et les saisons. Ça veut dire quoi? Le monde des ténèbres peut manipuler le soleil contre toi. Les manipuler contre toi, ça veut dire quoi? Ils peuvent facilement manipuler tes jours. Ils peuvent manipuler tes années et ils peuvent aussi manipuler tes saisons. Comme c'est le soleil qui domine naturellement sur la terre. Et aussi, ils peuvent s'infiltrer pour te contrôler et pour te manipuler. Et cette manipulation-là, toi, tu vas penser que c'est naturel, malheureusement. Tu vas penser que c'est naturel, pourquoi? Parce que tu vas comprendre que le soleil est naturel. Laissez-moi te dire ce que tu connais, mais peut-être que tu n'étais pas conscient. Est-ce que vous savez que un esprit peut manipuler un homme? Est-ce que vous savez qu'un esprit peut manipuler une pierre? Est-ce que vous savez qu'un esprit peut manipuler un arbre? De cette même manière qu'un esprit peut manipuler un homme bon, pour que cet homme bon soit un mauvais, puisse détruire les autres, c'est de cette même manière qu'un esprit peut manipuler le soleil contre toi. Il peut aussi manipuler le soleil. Le soleil qui est là pour aider les hommes. Un esprit peut le manipuler contre toi. C'est très important de comprendre. De la même manière que un esprit
peut manipuler un arbre, il peut manipuler une plante, il peut manipuler un animal, il peut aussi manipuler le soleil contre toi. Alors, vous comprenez que à ce niveau-là, nous sommes en train de voir que le deuxième ciel contrôle le premier ciel. Il met son contrôle sur le premier ciel. C'est très important de comprendre ça. J'aimerais que tu continues à multiplier, continue à partager. Continue à partager. Tu ne sais pas combien de personnes cette vidéo peut aider. Tu ne sais pas combien de personnes cette vidéo peut sauver. C'est très très important. C'est très capital. Alors, allez-y comprendre déjà que le deuxième ciel s'appuie sur le premier ciel pour manipuler les habitants de la terre et pour contrôler les habitants de la terre. Comme je l'ai dit, le soleil maîtrise les jours, maîtrise tes années, maîtrise tes saisons. Et pour maîtriser tes jours, le monde des ténèbres a donné à chaque jour le nom d'une divinité. Je l'ai dit encore. Le monde des ténèbres a donné au jour, à chaque jour, le nom d'une divinité pour contrôler notre temps. Le monde des ténèbres a donné au mois de l'année le nom de divinité pour contrôler nos mois. Alors, vous comprenez que notre temps est pris en otage. Le temps est pris en otage. Et comme le temps est pris en otage, chaque enfant de Dieu doit savoir comment il va se comporter face au temps. Tu dois savoir comment tu vas te comporter face au temps. Comment cela va-t-il se passer? Écoute ce qui se passe. Le temps, ou bien les jours, ont des oreilles pour entendre. Je vous l'ai dit hier, les jours ont des oreilles, puisque dans Psaume 19, 3, la Bible nous dit, un jour en instruit à un autre, et une nuit donne connaissance à un autre. Ça veut dire, les jours ont une bouche pour parler, les jours entendent. Autrement dit, les jours communiquent. Les jours ont un langage communicationnel. Un jour peut parler à un autre jour. C'est pour te dire tout simplement que si un jour peut parler, un jour peut entendre, alors le jour peut aussi t'entendre. Le jour peut aussi t'écouter. Le jour comme le mercredi d'aujourd'hui. Toi, tu peux programmer ce que le mercredi va dire à jeudi. C'est à toi de donner à mercredi les informations qu'il va transférer à jeudi. C'est à toi de donner à mercredi les instructions qu'il va donner à jeudi. Il ne faut jamais laisser le jour marcher comme ça. Non, non. Nos jours sont déjà piégés par le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres comprennent mieux les choses que nous, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi eux, ils nomment les jours. Souvenez-vous que depuis le commencement, celui que tu nommes, tu le domines. Souvenez-vous, ça c'est la loi du commencement. Celui que tu nommes, tu le domines. La Bible nous dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. L'homme devait dominer sur les poissons, sur les oiseaux et sur les animaux. Mais pour rendre sa domination effective, qu'est-ce que l'homme devait faire? Dieu a amené tous les animaux et les oiseaux devant l'homme pour que l'homme puisse les donner des noms, pour que l'homme puisse les nommer. Et à partir du moment où l'homme a nommé tous les animaux, l'homme les a dominés. Ça veut dire ce que tu nommes et tu le domines. Maintenant, allez-y comprendre par rapport au jour. Qu'est-ce que le diable fait? Un jour, quand il nomme un jour, il domine ce jour-là. Il nomme un jour, il domine. Il nomme un jour, il domine, à tel point que les esprits circulent facilement dans les jours, puisqu'ils dominent les jours. Et maintenant, il est question de toi qui est en train de me suivre. Tu dois savoir nommer tes jours. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, tu peux dire, la journée de mercredi, c'est ma journée de grande rencontre. Le matin, déjà, dès que tu te réveilles, tu nommes la journée de mercredi. Ou soit tu es à minuit quand tu te réveilles, tu nommes la journée de mercredi. La journée qui va suivre, tu la nommes, tu donnes un nom à cette journée-là. Moi, je te dis, hein, dans le monde spirituel, c'est un monde qui fonctionne avec l'obéissance.
C'est un homme qui fonctionne avec des ordres. Dès que tu donnes un ordre, un jour, il les reçoit, les capte, et il va les relayer à travers le monde spirituel pour que les autres entités spirituelles puissent comprendre ce que tu as dit. Alors, il faut voir la capacité de nommer. Ce que tu nommes, tu domines. Il y a des gens qui ne comprennent même pas. Quelqu'un peut se dire, j'ai un projet que je dois faire telle activité, mais l'activité que je vais faire, je vais le faire le 20. Dès que tu dis le 20, nomme cette date-là. Donne un nom à cette date. Quand tu donnes un nom à cette date, il y a des événements qui vont se produire pour te donner ta provision de cette date-là. Dès que tu nommes, et directement tu domines. Alors il faut savoir nommer nos jours, il faut savoir nommer nos temps. Comme le diable a nommé des jours, il nous faut aussi savoir nommer notre temps. Voilà pourquoi pour Israël, quand il était en Égypte, les Égyptiens avaient leur calendrier. Et sur le calendrier des Égyptiens, il y avait des noms. Chaque mois avait son nom. Chaque semaine avait son nom. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour délivrer le peuple? La première des choses, Dieu leur avait dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Pendant ce temps-là, je ne sais pas si le calendrier des Égyptiens, c'était peut-être au mois de juin, c'était au mois peut-être d'août, ou bien soit c'était au premier, au deuxième mois, au troisième mois. Mais malgré ça, Dieu a dit, pour vous, même si pour les Égyptiens c'est le 8e mois, mais pour vous c'est le premier mois. Dieu a donné d'abord un nouveau calendrier, un nouveau temps avant de délivrer. Alors vous comprenez que celui qui domine sur ton temps, il te domine aussi. Puisque le temps n'est pas l'argent, mais le temps c'est la vie. Puisque la vie est mesurée sur base du temps. Si je te pose la question qui est liée à ta vie, par rapport à ta vie, tu vas me dire j'ai 18 ans, j'ai 24 ans. Vous comprenez que ta vie est liée au temps. Donc le temps c'est la vie, le temps ce n'est pas l'argent. Alors celui qui domine le temps, ton temps il domine ta vie. Et celui qui passe ton temps, il passe ta vie. Alors vous comprenez que c'est très très important. La première des choses que le diable voulait, en cherchant, le deuxième ciel voulait, en cherchant à dominer la terre, c'était d'abord de dominer le temps. Puisque celui qui domine ton temps, c'est terminé, il a totalement dominé ta vie. Voilà pourquoi je me dis, pour tous les enfants de Dieu, celui qui contrôle ton temps, il contrôle ta vie. Voilà comment le gouvernement contrôle notre vie aujourd'hui. Ils mettent un système qu'on appelle un système scolaire. Ils te prennent 3 ans de maternelle. Après, ils te prennent 6 ans école primaire. Après, ils te prennent encore 6 ans de l'école secondaire. Ça fait déjà 15 ans. Après, ils te prennent encore 5 ans. 5 ans encore de l'université. Ça devient 20 ans. Et si tu veux continuer, on te prend encore 5 ans. Ça devient 25 ans. Dis-moi un peu, si tu étudies jusqu'à 30 ans, jusqu'à 35 ans, dis-moi un peu, le temps là où tu es encore frais, tu as perdu ton temps, tu as perdu la jeunesse, tu as tout perdu à l'école. Toute la vie, tu l'as passé à l'école finalement. Alors vous comprenez? Pour nous contrôler, ils nous ont soumis à un système. C'est un système de contrôle. C'est comme ça que le monde des ténèbres, pour soumettre la terre, ils font quoi? Ils dominent notre temps. Et ils dominent aussi nos saisons. Et je voulais dire aux gens, à ceux qui sont en train de me suivre, que c'est important de savoir comment délivrer ton temps. Tu dois délivrer ton temps. Tu dois récupérer ton temps d'entre les mains de l'ennemi. Tu dois récupérer ton temps. Tu dois délivrer ton temps. Tu dois prendre ton temps d'entre les mains de l'ennemi. Puisque le diable, pour posséder le temps, il a nommé le temps. Il y a des gens peut-être qui ne me comprennent pas. Quand nous allons arriver à parler sur la démonologie, quand nous allons parler sur les habitants, la population du monde spirituel, vous allez bien comprendre sur le problème des démons. Il y a des démons qui possèdent le temps. Vous voyez par exemple quand on parle de dimanche, le jour du soleil, le jour du Dieu soleil, c'est une possession. C'est une possession. Il y a un démon qu'on appelle une divinité qui possède ces jours-là. Et ça, c'est un problème. Et allez-y, je mets une petite parenthèse pour les gens, pour que les gens comprennent bien le domaine des démons. Vous savez que nous,
Jésus nous a donné son nom pour que nous puissions chasser les démons, que nous puissions utiliser l'autorité. Mais regardez ce qui s'est fait. Nous chassons seulement les démons. Nous les chassons seulement. Jésus nous a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Mais nous, on se limite seulement là. Mais regardez ce que Jésus fait. Il arrive à Gadara. Il y a un homme qui sort de sépulcre. Cet homme-là vient lui dire, Seigneur, ne nous envoie pas en dehors du pays. Vous comprenez que ces démons-là, d'abord, pour bien savoir, c'était les démons territoriaux. C'était les démons territoriaux. Ça veut dire, si on pouvait les envoyer en dehors du pays, loin de leur territoire, ils allaient être inactifs. Puisqu'il faut savoir que parmi les démons, il y a des démons qui possèdent les hommes, il y a des démons aussi territoriaux. Si tu quittes ce territoire-là, ils n'ont plus d'emprise sur toi. Ça, il faut bien le comprendre. Nous allons expliquer ça dans la spiritualité. Mais écoutez ce qu'ils disent. Ils disent au Seigneur, Seigneur, ne nous chasse pas, mais permets-nous. Vous voyez un peu? Il dit permets-nous. Ça veut dire que Jésus, par son pouvoir, il peut donner la permission aux démons de faire quelque chose. Vous comprenez? Ça, c'est une dimension qu'un enfant de Dieu doit comprendre. Nous ne chassons pas seulement les démons, mais nous pouvons les permettre aussi de faire certaines choses. Vous voyez, ça c'est, je sais que pour celui qui m'écoute là, ça te dérange un peu, mais lisez ça. Lisez, vous allez voir que les démons dit permets-nous. Ça veut dire donnez-nous la permission. Vous comprenez un peu? Non seulement ça, les démons, ils lui ont dit permets-nous d'entrer dans les pourceaux. Vous voyez un peu, quand il dit permets-nous d'entrer dans les pourceaux, c'est une mission que Jésus donne. C'est une mission que Jésus donne à ces démons-là. Alors vous comprenez que nous, on ne chasse pas seulement les démons, mais on peut les donner des missions. Certaines missions. Là, c'est compliqué. Tu vois, je comprends déjà que ça te dérange. Ça te dérange. Si ça te dérange, laissez-moi t'aider. Laissez-moi t'aider, te repêcher rapidement. Ne te déconnecte pas. Laissez-moi te repêcher rapidement. Est-ce que vous savez que Dieu, il donne beaucoup de missions aux démons et aux diables? Dites-moi un peu, par rapport à Job, quand le diable parlait à Dieu, lui disait que Job te respecte à cause de ça, c'est parce que tu l'as béni. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je te le livre. Touche à ses biens. Touche à sa peau, mais ne les touche pas. Ça, c'est quoi? Tu appelles ça quoi? C'est une mission, n'est-ce pas? Alors, vous comprenez que Dieu, les diables, sert Dieu dans les savoirs, sans les savoir. Même pour tuer Jésus, le diable devait tuer Jésus sans le savoir pour que nous soyons sauvés. Donc, vous comprenez que c'est ça, Dieu, il est au-dessus de tous les esprits. Regardez le jour où on devait tuer Akab. Dieu a fait une réunion hautement spirituelle. Et il y a un démon de mensonge. Quand Dieu disait, qui enverrai-je pour tuer Akab? Un démon a dit, moi. Et Dieu lui dit, comment? Le démon lui dit, je serai comme un esprit de mensonge. Alors, Dieu lui dit, va. Alors, ça, c'était quoi? C'est la mission que Dieu a donnée à un démon. Alors, vous comprenez que nous, les enfants de Dieu, nous sommes superficiels dans le domaine de la spiritualité. Nous sommes superficiels. Regardez ces soldats-là. Ces soldats romains disent à Jésus, moi j'ai des supérieurs, j'obéis à leurs ordres. Et moi aussi j'ai des gens qui sont sous moi. Je dis à celui-ci, pars, il part, à l'autre, viens, il vient. Vous comprenez ce qu'il dit? Et puis il dit à Jésus, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Donne seulement un ordre. Ça veut dire que le monde spirituel, c'est un monde d'ordre. C'est très important de comprendre, de comprendre ces choses. Alors, aujourd'hui, c'est juste la grande partie introductive sur le deuxième ciel. Je sais que par la grâce de Dieu, le samedi, nous allons essayer un peu de continuer. Nous allons essayer un peu de continuer et voir comment expliquer comment les choses se passent au deuxième ciel et comment les choses se passent au troisième ciel. Pour comprendre au moins comment nous sommes dominés. Comment la terre est dominée par les trois dimensions des cieux. C'est très très important de comprendre ça. Alors j'aimerais que nous puissions ensemble prier
puisqu'on ne peut pas passer de moments comme ça sans faire de prière, mais j'aimerais que ensemble nous puissions prier. Je veux que, comme tu es là, que tu commences à bénir tes jours. Commence à bénir tes jours. Tous les jours qui étaient piégés, tout celui qui a piégé tes jours, enlève ce piège-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de détruire maintenant les forces des ténèbres qui cherchent à posséder les jours des enfants de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ces puissances des ténèbres tombent. Au nom de Jésus. Je suis en train d'extirper la mort dans tes jours. J'enlève la malédiction dans tes jours. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je les enlève totalement. Je les enlève totalement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je les enlève totalement. Au nom de Jésus. Comme je suis en train de parler là, il y a un frère que je suis en train de voir. Il y a un frère que je suis en train de voir maintenant. Mon frère, tu as été autrefois au Katanga. Tu as été autrefois au Katanga. Et maintenant là, par la grâce de Dieu, tu es en train de vouloir aller. Tu es passé par l'Afrique du Sud. Mais ta vie ne se limitera pas en Afrique du Sud. Mais ta vie ira loin puisque tu dois traverser pour aller en Europe. Écoute-moi bien, mon frère. Le Seigneur est en train de me dire que, comme nous sommes en train de parler ici, il est en train d'ouvrir. Il est en train d'ouvrir le passage. Il est en train d'ouvrir il ouvre le chemin et il ouvre aussi des grandes rencontres que tu dois faire. Je parle avec toi, Jocelyn. Je parle avec toi. Il faut que la main du Seigneur soit réellement sur toi. Il faut que la main du Seigneur puisse t'ouvrir des grandes portes. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, laisse que la main de Dieu soit totalement sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je parle ici, je sais que tu es en train de me suivre. Pasteur Safi, c'est à toi que je suis en train de parler. Je suis en train de voir comme une grande lumière. Cette grande lumière que je suis en train de voir, le Seigneur me dit, tu es en retard par rapport à ton temps. Ta saison est déjà là. Je parle bien avec vous, pasteur Safi Monzale. Je parle avec vous. C'est votre saison. Votre saison était déjà arrivée, mais vous vous retrouvez comme en retard en rapport avec votre saison. C'est ce qui explique même qu'au niveau de la santé, sur le plan sanitaire, le Seigneur est en train de vous secouer sur le plan sanitaire. Vous vous sentez comme si vous êtes malade, comme si vous n'êtes pas malade. Il y a des difficultés que vous êtes en train de vivre. Au fait, ce sont tout simplement des alertes que Dieu est en train de vous faire que votre saison est déjà arrivée. Et parlant de votre saison, je parle de votre saison à tous les niveaux et à toutes les dimensions. Et d'ailleurs, je suis en train de voir, tu vas faire une grande rencontre. Toujours à Paris. À Paris, tu vas faire une grande rencontre. La rencontre que tu vas faire, c'est qu'il y a des gens qui vont te solliciter puisqu'ils chercheront à faire des investissements au Congo. Ils vont te solliciter pour savoir si tu peux leur faire entrer. Ça, c'est le début déjà. C'est le début des grandes choses que le Seigneur sera en train de faire avec toi. Alors, comprends bien que ta saison est déjà là. Ta saison est déjà là puisque Dieu veut relever les défis d'abord. C'est le défi financier, le défi dans le domaine des affaires et le défi aussi dans le domaine physique et dans le domaine conjugal. Le Seigneur est en train de vous visiter. Non seulement ça, au niveau de la maison, ainsi me dit le Seigneur. Au niveau de la maison, le Seigneur est en train de lever votre enfant. Il est en train de lever votre enfant à un niveau beaucoup plus élevé, un niveau dans le domaine du commerce international. Ça va commencer comme une petite chose, mais ce sera des grandes affaires internationales que le Seigneur va faire dans votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse que cela puisse se réaliser. Comme je l'ai dit là, laisse que ça se réalise totalement. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que la main du Seigneur soit sur vous. Je suis en train de voir, au même moment, je suis en train de voir aussi une autre personne. On t'appelle Masirika. Masirika, écoute-moi bien.
Il y a les temps qui sont passés. C'était des temps où quand tu arrives quelque part, tu faisais l'œuvre de Dieu. Tu arrives quelque part, au lieu de te donner les choses qui sont tiennes, je parle sur le plan financier. Au lieu de te donner des finances, tu te retrouves que tu travailles, mais rien ne marche. Ça veut dire, au lieu de te donner, on ne te donne pas. On te donne ce qui ne te vaut rien. Mais moi, je te dis, ainsi me dit le Seigneur. La première des choses, le Seigneur trouve de grandes frontières. D'ailleurs, le voyage là que tu étais en train de préparer, qui a raté pendant longtemps, le Seigneur me dit, ce voyage-là, ça va tenir. Et puis, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ma Sirika, ne t'en fais pas, puisque en un certain moment, il y a quelqu'un qui t'a parlé du voyage à partir de Kampala. À partir de Kampala, il t'a parlé du voyage que tu dois, pour que tu entres dans un circuit. Mais moi, je te dis, tu vas voyager sans difficulté et sans problème. Et la main du Seigneur sera totalement sur ta vie et tu vas voir, Dieu va beaucoup t'aider. J'aimerais que vous puissiez continuer à vous connecter puisqu'il ne me reste que juste une toute petite minute. J'ai déjà dépassé mon temps largement. J'ai largement dépassé mon temps. J'ai déjà largement dépassé mon temps. Juste une minute. Pierre, je suis en train de te dire ceci. Pierre, écoute-moi. Écoute-moi, Pierre. Je suis en train de te dire ceci. En un certain moment, il y a un problème qui voulait commencer au niveau de ton dos. Ça, c'est sur le plan sanitaire. Il y a un problème qui voulait commencer au niveau de ton dos. Ce problème-là, ça voulait que ça puisse te mettre par terre pour que tu n'avances pas. Écoute-moi, Pierre. Tu as une grande destinée avec Dieu. Tu es un homme de grande destinée. Tu as un grand parcours que tu dois faire avec Dieu. Mais ce parcours-là, tu te retrouves que c'est un parcours où tu te retrouves très, très combattu. Tu te retrouves que tu es très, très combattu à tel point que tu trouves comme si on a bloqué totalement ta vie. Mais moi, je te dis, partout où on t'a bloqué, je débloque la situation. Au nom de Jésus de Nazareth, cette situation qui était bloquée, cette route qui était barricadée, au nom de Jésus, je suis en train de l'ouvrir. Et toi-même, tu vas voir, comme je suis en train de parler ici, le Seigneur me dit, dans la famille, il est en train de chercher à lever une porte. Pierre, c'est toi que le Seigneur est en train de prendre pour qu'il t'élève comme une porte de la famille. Ça, c'est Dieu qui est en train de le faire. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de parler. Maman Sarah Kamara, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, comme je suis en train de parler ici. Le Seigneur est en train de me montrer une haute montagne. Mais cette montagne, je te vois en train de monter. Tu es en train de monter, mais tu arrives au niveau de la montagne, tu commences à sentir trop de fatigue. Mais le Seigneur me dit, il t'attend au niveau du sommet. Il t'attend au niveau du sommet. Il t'attend au niveau du sommet, pourquoi? Il me dit que c'est le moment où les larmes doivent sécher. C'est le moment où les mauvais souvenirs doivent partir. Au nom de Jésus de Nazareth, comme je suis en train de parler, les mauvais souvenirs passent, les mauvaises situations passent. Tu veux commencer maintenant une nouvelle saison, tu veux commencer maintenant un nouveau temps. Et la main de Dieu est sur toi. Je sens déjà que la puissance et la gloire de Dieu est en train de visiter certaines personnes. Partout où ils sont, partout où vous êtes, la main de Dieu est en train de vous visiter. Je vous prends, j'ai juste 3 minutes. Dans ces 3 minutes, je sens que je peux bénir quelqu'un. Dans ces 3 minutes, je sens que je peux changer l'histoire de quelqu'un par la grâce de Dieu. Puisque celui qui sera en train de tout faire, c'est tout simplement Dieu qui est en train de tout faire. C'est tout simplement Dieu qui est en train de faire de grandes choses. Au nom de Jésus. Chirouza Pascal, écoutez-moi bien. Le Seigneur est en train de me parler des problèmes de déception. Les problèmes de grandes déceptions au niveau des hommes. Au niveau des hommes, il me parle de grandes déceptions au niveau des hommes. Écoute, ces déceptions-là, ce ne sont pas des déceptions qui viennent de manière naturelle. Ce sont des déceptions qui sont activées par le monde spirituel. Le monde spirituel veut tout simplement créer une vie de répétition de déception
pour que tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire dans la vie. Mais écoute-moi bien, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé, mais et il y a une onction sur toi. Il y a une huile sur toi. Cette huile-là, c'est une huile qui cherche à te frayer un chemin. Et le Seigneur me dit ceci, la journée de samedi, prends cette journée-là juste pour la prière, enferme-toi quelque part pour la prière. Tu vas voir que la gloire de Dieu va te ramasser et cette force-là de grandes déceptions et de graves déceptions va totalement s'arrêter. Et d'ailleurs, je suis en train de voir, c'est comme une porte qui est déjà rouillée. C'est une porte qui est rouillée, où il y a un cadenas aussi rouillé. Et le Seigneur est en train d'ouvrir cette porte rouillée. Cette porte où il y a un cadenas rouillé. Le Seigneur est en train de l'ouvrir. Et le Seigneur me dit, il est en train de l'ouvrir pour toi. C'est une porte qui était fermée depuis avant. Depuis des années. Mais le moment où Dieu va ouvrir cette porte, le moment arrive. Et je sens déjà que Dieu est en train de le faire. Écoute, il y a un esprit. Je m'adresse à toi, Chirouza. Il y a un esprit d'une femme qui est en train de te suivre. C'est un esprit d'une femme qui est en train de te suivre. Cet esprit-là d'une femme, c'est un esprit qui cherche à te bloquer. C'est un esprit de vengeance. Il cherche à se venger. Mais le Seigneur est en train de me dire que c'est terminé déjà. Cette puissance n'aura aucun effet. Ça n'aura aucune force sur ta vie. Et la main de Dieu est en train de s'apaisantir sur toi. J'aimerais que pendant ces moments, avec ces 1 minute qui me reste, je veux que tu partages. Tu ne sais pas la personne que tu peux sauver pendant ces moments de prière. Pendant ces moments où le ciel est en train de localiser les gens. Au nom de Jésus. Tout celui qui est malade et qui est en train de me suivre, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, toi qui es malade et qui est en train de me suivre, laisse que la guérison puisse entrer dans ton corps. Au nom de Jésus, que la guérison entre dans ton corps, que la guérison entre dans ton corps. J'attends déjà vos réactions et j'attends vos témoignages. J'attends des réactions et des témoignages que le Seigneur est en train de guérir les gens. Tout celui qui me suit et qui touche son téléphone, le Seigneur est en train de le guérir. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, tout celui qui est en train de me suivre et qui est en train de toucher son téléphone, la main du Seigneur est sur lui. La main du Seigneur est en train de le guérir. La main du Seigneur est en train de le sauver. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, il ne te reste que quelques secondes. Dans ces quelques secondes, j'ai besoin de bénir quelqu'un. 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 Déborah Mat, écoute-moi bien. Le Seigneur est en train de me dire, il faut que tu voies comment tu vas commencer un business, une sorte de business perso, au-delà du travail que tu fais. Je vois un autre business que le Seigneur est en train de bénir et en train d'ouvrir. Et ça va marcher avec une grande vitesse. C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. Puisque dans tes mains, je suis en train de voir des grandes étoiles financières, des grandes étoiles en termes des affaires. Et le Seigneur me dit, tu dois nécessairement commencer quelque chose de personnel et tu vas voir comment Dieu va te visiter. C'est ton temps. Ne t'en fais pas, c'est ton temps. Ton temps est déjà là. Ton temps est déjà là. Et comme le temps est déjà là, toute semence que tu vas s'aimer dans les affaires, ça va progresser, ça va évoluer et ça va avancer. Et Théa Blaise, écoute-moi bien. Ainsi me dit le Seigneur, ça fait des années, ça fait 4 ans, il y a des puissances des ténèbres qui t'ont tendu des pièges. Ils t'ont tendu des pièges, ça fait plusieurs années. Et tu t'es retrouvé que tu es en train de tomber dans ces pièges-là. Je ne parle pas de tomber dans le sens de tomber dans une histoire, dans les mensonges ou soit dans la prostitution. Non. Je parle bien de tomber dans le sens que le monde des ténèbres est en train de t'attaquer, mais tu te retrouves que il t'attaque sur le plan sanitaire, il t'attaque en termes de finances, il t'attaque en termes de coupure, de grandes relations, il t'attaque même sur le plan de l'église. Au niveau de l'église, je vois des grandes attaques. Il y a même des sorciers qui ont été envoyés au niveau de l'église pour venir
pour venir te détruire. Mais au nom de Jésus de Nazareth, ces puissances-là, c'était des puissances qui venaient de quelque part au niveau du Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus de Nazareth, je vois il y a même certaines puissances qui venaient d'un endroit qu'on appelle Koro. Au nom de Jésus, ces puissances-là sont en train de tomber comme je suis en train de parler là. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, j'aimerais bien que si tu es en train de me suivre, que tu réagisses déjà, si tu es en train de me suivre, que tu réagisses déjà. Et le Seigneur est en train de me dire, écoutez-moi, Théa Blaise, le Seigneur me dit, il y a une onction fraîche. Il y a une nouvelle onction qu'il est en train de déverser sur toi. Cette nouvelle onction, c'est une onction de renouvellement. C'est une onction de restauration. C'est une onction de réparation. C'est une onction de puissance. Là où on t'a fait du mal, le Seigneur commence à faire maintenant du mal aux gens. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de voir, il y a une puissance forte qui est en train de visiter tous ceux-là qui sont connectés ici. La main du Seigneur est en train de visiter les gens. La main de Dieu commence à bouleverser le programme des gens. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, je dis Théa Blaise, reçois déjà cette grâce. Reçois cette onction de renouvellement. Reçois cette onction de grâce. Reçois cette onction de puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout celui qui est en train de me suivre, je vois il y a certaines personnes qui commencent à sentir comme des chairs de poule circuler sur leur corps. Ils commencent à sentir comme si il y a une puissance qui est en train de les visiter. À partir de maintenant, comme je parle, laisse que l'atmosphère de Dieu puisse se pénétrer dans vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, que l'atmosphère de gloire puisse réellement entrer. Que l'atmosphère de gloire puisse visiter les hommes. Que l'atmosphère de gloire visite le peuple. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom de Jésus-Christ, 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 laisse que la mouvance de Dieu puisse être en œuvre, que la mouvance de Dieu soit en action, que la mouvance de Dieu soit opérationnelle, au nom de Jésus. Je prie pour tout celui qui est au travail maintenant, tout celui qui fait du business, au nom de Jésus, reçois une atmosphère de gloire, reçois une atmosphère de grâce, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Lydia, écoute-moi. Le Seigneur est en train de me montrer, il est en train de me montrer quelqu'un qui était en train de marcher à pas de tortille. À pas de tortille. Mais le Seigneur me montre, il y a comme une sorte de vitesse qui est en train de marcher. Et le Seigneur me dit, la vitesse est en train de se passer sur le plan scolaire, sur le plan incidentaire. Il y a une vitesse qui est en train de se faire. Il y a même un travail que je suis en train de voir. Je suis en train de voir un travail où tu te retrouves que tu commences à travailler et tout en étudiant. C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. Le Seigneur est en train de me dire, pendant ce moment, cela est en train de s'activer. Il y a un travail qui est en train de se faire. Il y a un travail. Dieu est en train de te connecter à un travail. Moi, je suis en train de voir un travail. Ce sera un travail qui va venir de la manière dont tu ne t'entends même pas. Et toi-même, tu vas te sentir comme si tu es... c'est comme si tu ne sauras pas le faire. Mais moi, je te dis, allez-y puisque c'est le début déjà. C'est le début de grandes choses qui sont en train de commencer. Au nom de Jésus, je suis en train d'activer cela. Au nom de Jésus-Christ, j'active cela. J'active cela. J'active cela. Au nom de Jésus, Lydia, je suis en train d'arranger ton atmosphère à Kinshasa. J'active, j'arrange ton atmosphère pour que ce que je suis en train de dire ici puisse se révéler, puisse se déployer. Au nom de Jésus de Nazareth, que la main du Seigneur soit sur vous. Que la main du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Prophète Philémon, Philémon Toukoufou, écoute-moi. Écoute ce que le Seigneur est en train de me dire. Il me dit ceci, le moment est arrivé où tu dois circuler à travers le monde. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais tu vas circuler même partout ailleurs. Il y a des gens que le Seigneur mettra sur ton chemin pour que tu les guérisses. Philémon, écoute-moi bien, c'est le moment. Cette nuit, prends un moment intense de prière. Et quand tu vas prier, toi-même tu vas sentir dans la maison comme si il y a quelqu'un qui entre. Et la personne qui sera en train d'entrer, c'est Dieu lui-même qui viendra pour t'amener loin, pour te dire, pour te confirmer ce que je suis en train de te dire ici. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, laisse que cela puisse se réaliser comme je le dis. Laisse que cela se réalise comme je le dis. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et les finances s'ouvrent chez toi, Philémon. Les finances sont en train de s'ouvrir chez toi. Philémon, les finances s'ouvrent. Et toi-même, tu vas réaliser, tu vas remarquer que ta vie financière ne sera plus la même. Au nom de Jésus de Nazareth. Anza, écoute-moi bien. Anza, écoute-moi bien. Il y a un problème qui se passe puisque les gens qui te donnent des promesses, ils ont difficile à les réaliser. Anza, ça c'est un problème sérieux. Et ça, ce n'est pas seulement un problème pour toi. C'est un problème qui vient de la famille. C'est un problème où même ton père a vécu ce même problème. Puisque c'était un problème où il y a les gens qui donnaient des promesses. C'était des promesses élastiques où ils avaient des difficultés pour réaliser ces promesses. Et le Seigneur est en train de me dire, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il est en train de raccourcir toutes les promesses. Tout ce qui était comme des grandes promesses, tout ce qui était comme des promesses ratées, ça te revient au nom de Jésus. Ça te revient au nom de Jésus. Je te dis, Anza Mousseline, écoute-moi bien. Si je suis prophète de Dieu, le mois de septembre ici, arrivé au 28 septembre, tu vivras déjà un miracle que tu vas témoigner. Au nom de Jésus de Nazareth, il n'y a que quelques jours seulement. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oh, je sens la gloire de Dieu là. Je sens la gloire de Dieu là. Laisse que Dieu vous bénisse. Laisse que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Laisse que la main de Dieu soit sur vous. Laisse que la main de gloire soit sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout celui qui est en train de me suivre. Que tu sois béni. 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 Timothée Mpoutou, écoute-moi bien. Je suis en train de compter septembre, octobre. Au mois d'octobre, il sera le 21 octobre. Tu vas voir la main du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, il y a une main qui va ouvrir de grandes portes. Ces grandes portes-là, personne ne les fermera. Tu te rappelles qu'il y a des amis avec qui tu as marché autrefois. Ces amis-là sont allés plus loin maintenant. À tel point qu'aujourd'hui, tu te dis, comment ces gens-là sont allés loin? Le Seigneur me dit, ton moment d'aller loin arrive. Au nom de Jésus, comme tu me suis là, au nom de Jésus, j'ouvre ces portes et j'ouvre cette grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, le Seigneur est en train de me montrer cela. Ça veut dire quoi? À partir du moment où je parle ici, les choses sont en train de se passer sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu, merci pour la grâce. Merci pour la puissance. Merci pour la divinité. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Que ton nom soit béni et élevé. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Notre rendez-vous, c'est encore pour le samedi. Le samedi, préparez-vous. Le samedi, ce sera un très grand jour. Je vais faire de 13h jusqu'à 14h30. J'aurai 50 minutes d'enseignement et nous aurons aussi des moments de prière et des moments du prophétique. Je vous l'ai dit, les miracles sont en train de s'opérer. Au nom de Jésus, je vois quelqu'un qui avait comme une boule dans son sein. Tu es en train de me suivre, mais tu avais comme une boule dans le sein. Au nom de Jésus, cette boule-là, ça part. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vois, il y a quelqu'un qui avait un problème de foie.
Au nom de Jésus, tu me suis et tu avais des douleurs. Même maintenant là, il y a des douleurs au niveau du foie. Au nom de Jésus, ces douleurs te lâchent. Seigneur Dieu, merci. 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 Laisse que la gloire de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mbo, il y a un moment, écoute-moi bien Mbo, je suis en train de finir avec toi. Il y a un moment où je vois, il y a certaines personnes qui ont commencé comme des affaires dans la famille. Ils ont commencé les affaires. En parlant des affaires, je parle bien de commerce. Ils ont commencé avec des affaires. J'aimerais que tu réalises, Mbo. Mbo, si tu m'écoutes, je veux que tu réagisses. Que tu réagisses si tu m'écoutes. Il y avait comme les gens qui faisaient des commerces au niveau de la famille. Et arrivé à un certain moment, ce commerce-là est tombé. Et à partir du moment où le commerce est tombé, il y a maintenant des difficultés que les membres de la famille sont en train de suivre, sont en train de vivre. Et puis au niveau de la famille, il y a aussi quelque chose qui s'est passé puisque les gens, quand ils montent, ils arrivent à un certain niveau, quand ils tombent, directement, ils ont difficile à remonter. Moi, je veux que tu me confirmes si c'est vrai. Ce que je suis en train de te dire. Puisque quand quelqu'un monte, et s'il tombe, c'est terminé. Il ne remontera plus jamais. Mais écoute, le Seigneur est en train de me dire, la période que nous sommes en train de traverser, c'est une période très difficile pour toi. C'est une période de difficultés, de problèmes. Mais Dieu me dit maintenant là, qu'il est en train de te donner un temps de rapidité, de vitesse. Au nom de Jésus, il est en train de te donner cela. Il est en train de te visiter. Voilà pourquoi je te dis, comme je te dis là, je sais que tu vas témoigner. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Déjà arrivé le dimanche, tu vas témoigner la main du Seigneur. La main de Dieu sera avec toi. La main de Dieu sera sur toi et tu vas commencer à réaliser des grands changements dans ta vie. Merci Seigneur pour la grâce. Alors, les samedis, préparez-vous. Nous serons là les samedis à partir de 13h jusqu'à 14h30. Puisque le samedi, ce sera un grand jour où nous allons totalement nous déployer. Alors, je dis que le Seigneur vous bénisse. L'école continue. Nous serons là les samedis. Alors, laissez-moi vous donner tous les programmes pour que vous puissiez les comprendre. Samedi, nous serons là à partir de 13h, heure de Goma. Le lundi, le mardi et le mercredi, nous serons là encore à partir de 13h, heure de Goma. Nous aurons les moments de l'école et nous aurons aussi les moments de prière et des moments de prophétique. Et je vous l'ai dit déjà que nous aurons le temps aussi de vous parler sur les prophétiques. Alors, je dis que le Seigneur vous bénisse. Adèle, laisse que le Seigneur te guérisse. Au nom de Jésus. Adèle Tamwenge, laisse que le Seigneur te guérisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur te guérisse. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez partager. Tout celui qui me suit ici, si tu sens que tu es béni par ce direct, partage ce direct. Partage. Plus vous partagez, plus vous vous connectez à mon onction. Partagez, continuez à partager. Plus vous êtes en train de partager, plus vous vous connectez à cette onction qui est encore fraîche. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Et si tu sens que tu veux faire ton offrande, si tu sens que tu veux faire ton offrande, ou bien tu veux appuyer ce programme avec tes offrandes, ou bien soit tu veux donner à Dieu, il y a un numéro, regarde ce numéro-là, il apparaît en commentaire. Ce numéro, c'est un numéro Vodacom, il apparaît en commentaire. C'est un numéro Vodacom, regardez-le sur les commentaires, regardez-le, c'est le numéro là. On écrit Isaac Bouinja, c'est le numéro là. Regardez-le en commentaire. Cherchez-le en commentaire et tu vas le voir. Je dis que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous comprenez que les jours qui viennent, les samedis qui viennent, nous allons parler sur les deux cieux, les deux grands contrôles, le deuxième ciel et le troisième. Nous allons vraiment en parler. Et je sais que vous serez
très très béni, vous serez grandement béni et hautement béni. Que Dieu vous bénisse.